Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ce moment que tu permets. Nous te confions ces instants que nous allons passer dans ta présence. Au travers de la parole, édifie ton peuple. Donne-nous de voir ta gloire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Aujourd'hui, on ne va pas avoir un enseignement comme on a l'habitude de l'avoir. On va plutôt se focaliser sur les œuvres de l'esprit méchant. On va voir ce que l'ennemi fait au travers d'un pan de nos vies. Je veux dire, l'esprit se manifeste avec le renard. Comment il se manifeste avec le renard dans nos vies? Donc on va faire ressortir les œuvres du renard dans nos vies. On va se baser dessus pour prier. Amen. Amen. Les œuvres du renard. Quelles sont les œuvres du renard? Pourquoi la Bible dit que notre couronne tombe? Et tout ça à cause du fait que nous avons péché, parce que le renard se promène à l'église, là où la montagne de l'Éternel est. Le renard se promène. C'est ce pourquoi la montagne de Sion est ravagée. Amen. Allons dans Luc 9, versets 57 à 58. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit: Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Voici quelqu'un qui dit à Dieu: Seigneur, je veux être ton disciple. Je veux marcher avec toi, je veux te suivre partout. Jésus lui répondit: les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Qu'est-ce que Jésus voulait lui dire? Jésus voulait lui dire que les renards ont des tanières, c'est que les renards ont un lieu où demeurer. Amen. Et les oiseaux du ciel ont des endroits où ils peuvent demeurer. Mais lui, l'homme, lui le Fils de l'homme, lui le Fils de Dieu, il n'a pas d'endroit où poser sa tête. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à la personne? Il est en train de dire à la personne que si tu veux me suivre, tu ne dois pas être de ce monde. Parce que celui qui est de ce monde a un endroit où dormir dans ce monde. Mais celui qui n'est pas de ce monde n'a pas d'endroit où dormir dans ce monde. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que lui, Dieu, il ne s'attache pas aux choses de ce monde. Lui, Dieu, il ne regarde pas aux choses de ce monde. Donc si tu veux me suivre, voici la mentalité que tu dois avoir. Amen. C'est très important, c'est la base. Si vous n'avez pas cette base-là, les œuvres de renard vont avoir raison sur vous. Quelqu'un me comprend? Regardez, en Luc 13, verset 32 à 35. J'explique rapidement, puis on va entrer dans la présence de Dieu. Il leur répondit: allez et dites à ce renard: voici, je chasse les démons. Non, viens au 31. Ce même jour, quelques pharisiens viennent lui dire: va-t'en par d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit: allez et dites à ce renard. C'est qui l'appelle les renards? Hérode. Allez et dites à ce renard: voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Bon, c'est bon, on va s'arrêter là. Jésus appelle Hérode, celui qui veut le tuer, renard. En fait, les œuvres du renard, dans ce cas d'espèce, l'une des œuvres qui est manifeste, c'est quoi? La mort. Mais comment Jésus répond à la présomption de l'œuvre du renard de vouloir le tuer? Il dit quoi? Je chasse les démons. Je chasse les démons. Et je fais encore des guérisons. Ça veut dire quoi? La seule manière de pouvoir de pouvoir dominer les œuvres de renard, c'est quoi? Continuer à faire l'œuvre de Dieu. Parce que Hérode ne veut pas simplement tuer Jésus, mais le fait de tuer Jésus, là, c'est de l'empêcher de faire quoi? L'œuvre de Dieu. C'est le même Hérode qui avait tué qui? Jean-Baptiste. Un renard. Donc quand le renard se manifeste dans ta vie, les œuvres du renard sont faites simplement pour t'amener à te bloquer dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? L'œuvre que le renard manifeste là, c'est t'amener à te détruire, l'œuvre que tu es en train d'entreprendre pour Dieu. Et Jésus, pour contrer les œuvres du renard, il dit: allez lui dire que je n'ai pas peur, je continue encore de chasser les démons, je continue encore de guérir. Dimanche prochain, nous allons parler de l'importance de la pensée. Vous allez comprendre pourquoi Jésus dit que je continue encore. Normalement, quand on te dit on veut te tuer pour que tu arrêtes de travailler pour Dieu. C'est ça le but. Mais comment toi tu réponds en disant: allez lui dire que je continue encore mon travail? Justement parce que Jésus avait compris que lui, il n'était pas du monde. Il ne cherchait pas une position que les renards avaient. Il ne cherchait pas une position que les oiseaux avaient. Pourquoi? Parce qu'il savait que sa demeure n'était pas ici. Qu'il devait travailler pour le royaume parce qu'il est venu pour le royaume. Amen. Donc tant que vous n'avez pas cette mentalité, les œuvres du renard domineront sur vous. C'est quoi les œuvres du renard? Les œuvres du renard viendront vous empêcher de continuer à faire l'œuvre de Dieu.
Quand vous serez en train d'être bouillant pour l'œuvre de Dieu, les œuvres du renard viendront vous ralentir. Satan est celui qui vient te détourner facilement. Pourquoi? Il détourne ton attention de ce qui est principal. Satan viendra vers vous pour vous séduire, pour vous faire sortir du but premier pour lequel vous êtes venu sur terre. Il te dira non, tu es venu pour être quelqu'un qui sera influent dans le domaine de l'informatique. Non, tu es venu pour que tu puisses avoir beaucoup d'argent pour aider ta famille. Mais il ne te dira pas que tu es venu pour faire de toutes les nations des disciples. Pendant que tu seras focalisé sur l'œuvre de Dieu, les œuvres de renard se lèveront contre toi. Leur but, c'est de te faire peur. Et que tu arrêtes les œuvres de Dieu. C'est pourquoi les gens viennent dire, hey, pas d'ici. Car Hérode désire te tuer. Il dit, allez lui dire que je fais encore je chasse les démons. Je guéris les malades. Encore aujourd'hui, demain. Donc celui qui n'a pas la mentalité de savoir qu'il n'appartient pas de ce monde, il appartient au royaume des cieux, vous verrez que cette personne ne pourra pas faire face aux attaques des œuvres du renard. Parce que quand le renard va se lever, il sera prompt à se détourner de l'objectif qui est principal pour lui. Amen. On va prendre Juge 15, verset 1 à 5. Et quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit, je vais entrer vers ma femme dans sa chambre. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. Amen. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine. Et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa soeur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. Samson leur dit, cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. Samson s'en alla, il attrapa 300 renards et prit des flambeaux, puis il les tourna queue contre queue et mit les flambeaux entre deux queues au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Pharisiens et embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations des oliviers. Amen. Voici Samson qui dote sa femme. Maintenant il arrive, veut prendre sa femme. Le papa dit, ah, moi il pensait que tu ne l'aimais pas, donc je l'ai donné à ton ami. Samson me dit, ah, donc si vous faites mal, ça veut dire qu'aujourd'hui là, ce n'est pas de ma faute, c'est vous-même qui avez cherché. Et pour assouvir le désir de leur faire mal, Samson va chercher quoi? Les renards. Amen. Mais regardez, on dit, quand il a pris les renards, il les a collés 2 à 2, il a pris les queues, il a mis un flambeau. Quand il a lâché les renards sont allés dans quoi? Les champs de blé. C'est quoi le blé? Le blé va te donner quoi? Du pain. Donc en fait, Dieu est en train de te montrer ici que le renard est un esprit qui se manifeste par la vengeance. C'est parce que Samson a vu qu'ils se sont mal comportés qu'il a voulu se venger avec quoi? L'esprit du renard. Donc quand le renard, c'est un esprit qui se manifeste à la vengeance, c'est un esprit que Satan va utiliser contre toi. Pour se venger de qui? De toi. Pourquoi? Parce qu'avant tu étais avec lui. Parce que tu ne connaissais pas Dieu. Donc comme tu as décidé de marcher avec Dieu, Satan il va se donner le luxe de vouloir te récupérer tout ce qu'il t'avait donné auparavant. Parce que quand tu n'étais pas avec lui, il considère que ce que tu as eu était de son fait. Donc maintenant que tu décides de ne plus être avec lui, il va vouloir récupérer ce que tu avais. Par les œuvres du renard. Voilà pourquoi il attaque quoi? Ton pain. Parce que le blé là, c'est ce qui va te donner ton pain. Amen. Et qu'est-ce qu'il attaque spirituellement? Le pain est considéré être la parole de Dieu. Donc il va attaquer les œuvres de la parole de Dieu dans ta vie. Parce qu'il sait que ta couronne tombe parce que tu pêches. Donc s'il attaque les œuvres de la parole de Dieu dans ta vie, quand la parole de Dieu te dira ne pêche pas, ne tombe pas dans l'impureté ou ne te mets pas en colère, il va voler cette parole. Comme la parabole de la sémence où Dieu dit je sème ici, je sème dans un endroit pierreux où la semence monte, mais elle est vite brûlée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas trouvé de racines. Ou quand je jette le long du chemin, il y a les oiseaux qui viennent récupérer cette semence-là. Vous me comprenez? Donc cet esprit-là va venir te voler la semence qui est dans ton cœur, qui devait t'amener à faire face aux actions de l'ennemi. Amen.
Faites attention aux œuvres du renard. Et il ne s'arrête pas là. Qu'est-ce que le renard fait encore? Le renard va embraser quoi? Les plantations de vignes. La vigne donne quoi? Le raisin. Le raisin donne quoi? Le vin. Le vin, c'est quoi? Le sang de Jésus. Donc, il vient quoi? Le sang de Jésus, il fait quoi? Le sang de Jésus est venu pour quoi? Ta sanctification, ta purification, ton salut. Donc, automatiquement, l'ennemi se lève pour attaquer ta sanctification. Parce qu'il sait que pendant que tu pêches, il peut te ravir ta couronne. Et c'est parce que les renards se retrouvent dans l'église que l'église est ravagée. C'est parce que les renards se promènent dans l'église que les chrétiens aujourd'hui ont tendance à avoir les yeux rivés sur le matériel au lieu d'avoir les yeux rivés sur les choses de Dieu. C'est parce que le renard se promène dans l'église, qu'il travaille avec des œuvres maléfiques, que certains chrétiens sont touchés par ces œuvres, qu'aujourd'hui ne voient plus l'intérêt de vivre une vie de chasteté, de sanctification. On a l'impression que lorsqu'ils vivent cette vie de chasteté, de sanctification, c'est une perte de temps. Satan, par vengeance, vu le fait que tu l'as abandonné pour Christ, va vouloir s'élever avec les œuvres du renard. Il va vouloir attaquer ce qui te donne à manger, le fruit de ton travail, ton pain. C'est pourquoi certaines personnes sont à dire, mais avant je n'étais pas chrétien là, au moins j'ai travaillé, mais depuis que je suis devenu chrétien là, mon travail a attaqué les œuvres du renard. L'optique du renard, c'est de te faire quoi? Peur, pour que tu abandonnes la marche avec Dieu. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de Néhémie. Néhémie 2, versets 1 à 10. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Amen. Au premier culte, j'ai eu à passer du temps sur ce verset. Parce que tu vois des personnes qui viennent à l'église, qui se permettent de venir à l'église avec un visage défait, qui se tiennent dans la présence du Dieu avec un visage défait. On leur demande de manifester la joie, acclamer le Seigneur. Ils sont là, passifs, pied sur pied. Où on dit, levez-vous, ils ne se lèvent pas. Voici quelqu'un qui était simplement dans la présence d'un roi humain. Parce qu'il était triste, il craignait déjà pour sa vie. Parce que nul n'avait le droit de se présenter devant le roi avec un air triste. C'était passible de mort. Et toi, tu es devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu te permets de te tenir dans sa présence triste. Atmosphère morose. On demande d'acclamer le Seigneur. Pour toi, c'est acclamer un homme. Tu ne peux pas montrer ta joie. Il n'y a pas un père, je peux vous le dire, qui décide faire plaisir à son enfant quand il arrive, pendant qu'il tend le cadeau, puis son enfant, avec un air triste, il ne sera pas content. Je ne peux pas arriver dans ma maison et puis voir mes enfants pendant que je leur tends un cadeau et puis ils sont là tristes. Ils n'auront pas de cadeau de moi. Même le cadeau que j'ai pris là, je ne vais même pas leur donner. Vous vous mettez dans la présence de Dieu avec un air triste, comme si c'était un lieu de funérailles. Mais si on mettait une musique païenne ici, on allait avoir des déhanchements ici. Il suffit pour dire à des personnes que il y a un billet d'avion aller-retour Paris. Si vous dansez, vous allez voir. Vous allez voir des gens qui sont des architectes de la danse, qui peuvent te créer des pas même qui n'ont pas encore été inventés. Simplement parce qu'ils ont entendu un billet d'avion aller-retour Paris. Eux aussi vont pouvoir prendre photo dans l'avion pour dire j'étais dans l'avion, dans la tour Eiffel, j'étais là-bas. Oui. Mais quand c'est les choses de Dieu, ils ont tendance à penser que Dieu n'existe pas. Depuis on est là, on dit alléluia, il est où même, il est où même. C'est pourquoi ta vie est comme ça ne change pas depuis là. Que tu arrives, mais les gens donnent des témoignages et puis toi tu es là, mais ta vie ne change pas. Vous voulez vous jouer quoi, les chocos, devant Dieu encore, vous voulez vous jouer les gens, les beaux. Vous ne connaissez pas Dieu. Parce que si vous connaissez Dieu, il y a des attitudes que vous ne pouvez pas avoir. Il y a des attitudes que vous ne pouvez pas avoir. On ne peut pas être en train d'adorer Dieu. Et puis toi, tu es assis. On dirait ce qu'on te fait là, t'énerve même. C'est ce que j'appelle une perte de temps. Parce que tu es venu faire quoi? Parce que tu risques de ressortir avec plus de problèmes que tu n'es venu avec. Parce que tu es venu l'énerver.
de grâce. La Bible dit, à tes résolutions dépendra ton succès. À tes résolutions dépendra ton succès. Ce que tu résous, ce que tu décides, c'est comme ça ton succès sera. La manière dont tu vois Dieu, c'est comme ça il se lèvera pour toi. Il y a eu plusieurs rois, mais on parle du roi David. Parce que David même dit, je ne me permets pas de donner à Dieu quelque chose qui m'est coûté. Oh ici, nous sommes beaucoup. Si tu es là, on dit offrande, que ton voisin te dit, tiens, billet de 1000 francs. Merci. Tu as 200 même que tu voulais donner à ta mère dans ta poche, tu vas prendre le billet de 1000 francs, tu vas mettre dedans. D'autres même sont plus maudits que ça même. Ils vont garder les billets de 1000 francs, mettre les 200 dedans. Pendant que David te dit, lui, il ne permet pas de donner des choses à Dieu qui ne lui a rien coûté. C'est l'importance que David avait de Dieu. Vous voyez l'élévation qu'il avait de Dieu? Comment il honorait Dieu? Toi, si je te pose la question, comment tu l'honores? La façon dont tu l'honores, c'est le résultat de ta vie en ce moment. Parce que si tu l'honorais, il n'y aurait pas eu un homme qui soit plus important que lui dans ta vie. Un homme n'allait pas te faire pécher. Un homme n'allait pas te pousser à tomber. Parce que tu l'aimes et tu sais que ton amour pour lui là est trop fort. On est tous en train de chanter. Ni les anges, ni les hommes, ni l'argent ne pourront me séparer de l'amour de Dieu. Mais pourtant ton travail malhonnête dans lequel tu es là, c'est ce qui t'éloigne de l'amour de Dieu. Tu sais que c'est pas bon, mais tu es dedans. Non, c'est le monsieur là qui paye mon loyer. Tu sais que c'est pas bon, mais tu es dedans. Mais tu vas venir dire que tu aimes Dieu. Tu te fais du mal. Tu vas te retrouver dans la condition de ceux qui perdent leur couronne. Oui. Satan te vole ce qui est vital pour ta vie. Ce n'est pas parce qu'il ne te vole pas ton petit écran plasma que le monsieur a payé pour toi là, que tu penses qu'il ne te vole pas. Tous ceux à qui Satan a eu l'occasion de donner un pain, il lui a arraché même le gaz qu'il ne l'avait pas payé. Ça veut dire que ce qu'il ne t'a pas donné, il te récupère ça. Je l'ai dit et je le répète. Vous êtes jeunes, mais vous ne prenez pas conscience de votre jeunesse pour aller de l'avant. Nous qui avons eu la grâce de côtoyer certaines personnes âgées qui sont venues à des écoutes, ou même au cours des prières, de délivrance, où les démons ont commencé à se moquer en disant, je lui ai volé 20 ans de sa vie. Quand cette femme revient et que tu lui dis, mais il y a 20 ans que tu as perdu, elle commence à pleurer, elle dit oui. Pourquoi? J'ai fait le mauvais choix. Une personne voulait me marier, 2 personnes voulaient me marier. J'ai pris une grossesse avec la mauvaise personne. C'était suffisant pour me bloquer là où je suis. Le gars même que tu négligeais là, il est aux États-Unis. Quand c'est chaud sur toi, c'est lui que tu appelles et puis il te donne l'argent. J'ai dit, mais aux États-Unis, il fait quoi? Elle dit, il a les entreprises là-bas. Quand il vient ici, là, il dort à l'hôtel Ivoire. Maintenant, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Il y a une autre qui dit à sa fille, le monsieur la paye une navette pour aller vous chercher pour venir là. Je vous en supplie. Elle dit à sa fille, ce que j'entends dire là, si moi j'avais entendu ça il y a 20 ans de cela, je n'allais pas te toucher aujourd'hui. Quand une mère finit dit ça à sa fille, tu as l'impression que sa fille va comprendre. Aïe, Abidjan, voilà nous. Elle est bâtie. Et ce qui est comme, en fait, on connaît la finalité, la fin là. C'est que tu viens dans 10 ans en train de pleurer. Daddy, j'ai échoué. Daddy va te dire, bon, écoute, à tes résolutions dépend ton succès. C'est ce que tu as voulu avoir. C'est ça que tu as sémé quand tu récoltes. Dieu ne fait pas de magie. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Il ne te force pas. Si Dieu devait nous forcer là, il allait venir avec son ami pour dire, c'est mon Dieu. Adorez-moi. Il n'y a pas l'homme qui n'allait pas l'adorer. On dit, le peuple d'Israël, ils ont fait parler avec Moïse. Toi-même, tu dis Dieu, Dieu, nous, pourquoi tu penses que c'est à toi ce Dieu parle? Il dit, dis-le, je viens. Le gars n'est même pas encore descendu. On dit, la montagne est fumante. Ils voient le feu sur la montagne. Ils entendent les bruits, les éclairs. Ils disent, yo, Moïse, c'est pas mieux d'aller parler à lui. Il faut dire qu'on sait qu'il est là. Mais il faut aller parler avec lui. Mais est-ce que ça empêchait ces gars-là de tromper Dieu encore? Ils ont fait un veau d'or. Ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie là, ce que tu veux que Dieu soit dans ta vie, c'est ce qu'il sera. C'est ce qu'il sera. Si tu décides qu'il soit là pour te dépanner, pour payer ta maison, c'est ce qu'il va faire. Mais quand les sorciers vont t'attaquer, il va te regarder. Parce que tu n'as pas fait de lui le protecteur de ta vie.
Quand tu seras en train de faire le mauvais choix, il va te regarder. Pourquoi? Tu ne lui as pas donné la possibilité de faire le choix pour toi. Sachez honorer la présence de Dieu. Sachez honorer Dieu. Focalisez-vous sur ce qu'il y a de plus important. Il n'y a pas une personne au CC hier qui ait commencé avec nous, qui ait marché dans les directives qu'on a données, qui soit au niveau où il était auparavant. Je ne connais pas. Si vous êtes ici, qu'il y a une personne qui jusque-là, qui n'a rien eu, depuis qu'on prêche, et qu'il a suivi mes consignes, et puis sa vie est la même chose, il n'a qu'à lever sa main. Mais vous pensez que ça a été facile pour eux? Non, c'était des jours de sacrifice. C'était des choses difficiles. Tu aimes t'énerver. Pendant que tu as raison, tu viens voir l'homme de Dieu, il va te mettre à genoux et demander pardon. Toi, mais tu ne comprends pas. Tu dis, le monsieur là, il est venu me persécuter ou bien il m'aime. Les gens se foutent de moi comme ça, au lieu de me dire, attends ma fille, on va lui faire le palap. Il dit, va t'humilier, demande pardon. Ces personnes-là ont marché à contre-courant de leur volonté. Aujourd'hui, Dieu les a positionnés. Mais quand vous venez, vous ne voulez pas suivre le chemin. Vous venez simplement dire, ouh, il prêche bien. On sent que Dieu est avec lui. Hein. On sent ça même. Vous allez repartir comme vous êtes venus. On a quelque chose de particulier. Nous, en fait, Dieu nous a donné cette grâce-là. Il n'y a pas quelqu'un qui va entrer en contact avec nous, que ce soit à la prédication ou personnel, et puis qui ne va pas penser que nous, on est de Dieu. Qui va croire le contraire, quoi. Ce n'est pas possible. Tous ceux qui vont entrer en contact avec nous, venir ici, ils diront forcément lui là, il est de Dieu. C'est clair. Amen. Mais en fait, notre objectif, ce n'est pas que vous sachiez, que vous deviniez, que vous confirmiez que nous sommes de Dieu. Ça va nous donner quoi? Notre objectif, c'est que vous soyez transformés. Des gens passent du temps en train de gêner, prier, mais ils ne veulent pas changer l'état de leur cœur. Et puis ils s'étonnent que leur vie n'évolue pas. Allez voir dans les bas quartiers, vous allez voir. Excusez-moi des noms que je vais citer, mais dans les bas quartiers, là, il y a plus d'églises que même de boutiques. Mais ce sont toujours la même mentalité. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas changer de cœur. Ils ne veulent pas changer de cœur. Ils pensent que l'homme de Dieu va tout faire. Papa, il faut prier pour moi. Papa, il faut prier pour moi. Mais la prière que j'offre à Dieu, là, le point de contact, c'est ton cœur. Si dans ton cœur, il y a la haine, si dans ton cœur, il y a la méchanceté, si dans ton cœur, il y a les mauvaises pensées, comment tu veux que la prière puisse avoir un effet sur ta vie? On va te demander de changer ça, ça sera compliqué. Amen. Revenons sur les œuvres des renards. Amen. Donc le roi me dit, pourquoi tu as le visage, tu as un mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade, ce n'est qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas un mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Voici quelqu'un qui est devant le roi. Il pouvait dire au roi, c'est parce que je n'ai pas une bonne maison. Le roi allait lui donner la maison. Mais son inquiétude, c'est la ville du grand roi. Jérusalem, Juda. Pourquoi la maison de l'Éternel est ravagée? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je prierai le Dieu des cieux pour toi. Et je répondis au roi, si le roi trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je puisse la rebâtir. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit, alors combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour le gouverneur et de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. Une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de la charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonté, la bonne main de Dieu était sur moi. Amen. Je me rendis auprès des gouverneurs. De l'autre côté du fleuve, je leur remis les lettres du roi qui m'avait accompagné avec ses chefs de l'armée et ses cavaliers. Amen. Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eut un grand déplaisir en ce qui venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Amen. Néhémie,
apprend l'information que la ville du grand roi est dévastée, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à jeûner pour que Dieu touche le cœur du roi. Il entre dans la présence du roi, tout ce qu'il demande au roi, le roi le lui donne. Et il y a des méchants qui ont entendu dire que Néhémie s'apprête à venir rebâtir la maison de Jérusalem. Et ils ont trouvé ça méchant. Rebâtir les murailles. Ça veut dire quoi? Nous étions dans le monde. Quelqu'un nous a apporté la parole. Et on a décidé de reconstruire notre relation avec Dieu. Donc faire des murailles pour nous préserver des œuvres de l'ennemi. Et ça, c'est vu d'un mauvais œil par des personnes avec qui nous étions ou des personnes qui se réjouissaient de notre condition. Amen. Ça peut être des amis qui te diront, tu veux dire quoi, même toi tu as changé. Ah, ma soeur, toi tu sais ce que tu as fait là, Dieu ne peut pas te pardonner. Aïe, tu sais. Moi-même je sais que je suis mauvaise, mais toi-même tu sais que tu es dans ma vieille mère dans fait de mauvaise là. Donc il faut le laisser même. Ou bien d'autres te diront, tu es tombé, tu n'as rien, que tu dis que tu es devenu chrétien. Tout cela pour justement t'amener à ne pas rebâtir les murailles. Et regardez ce qui se passe. En Néhémie 4, verset 3. Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'il bâtit seulement. Si un renard s'élance, il renversera le muraille de pierre. C'est-à-dire que malgré le fait que le roi ait donné son accord, les gens sont toujours en train de comploter. Malgré qu'eux, ils aient vu la bonté de Dieu dans ta vie, ils continuent toujours à comploter. Et ils disent que les murailles que tu es en train de lancer là, il suffit qu'un renard se lance. Il va effondrer toutes ces murailles là. Amen. Il suffit seulement que le renard se lance pour détruire ta relation avec Dieu. Les œuvres du renard. Le renard a pour œuvre de détruire ta relation avec Dieu. Le renard a pour œuvre de te ramener dans le régressement. C'est-à-dire que pendant que tu veux te lever, avoir une relation filiale avec ton père, le renard, son travail, c'est de te ramener à l'état où tu étais auparavant. Même quand il verra la bonté de Dieu se manifester dans ta vie, se signaler dans ta vie, il fera tout pour te ramener là où tu étais. Aujourd'hui, des personnes commencent à côtoyer un endroit de prière où Dieu commence à se manifester dans leur vie. Vous voyez que la chose que le renard va faire, c'est de briser cette muraille-là. Parce qu'ils savent que le renard sait que s'il continue, il laisse la personne continuer à aller là-bas, ça va l'empêcher de pouvoir avoir une mainmise sur cette personne. Donc Satan envoie le renard pour détruire la muraille. Comme toi on te dit de venir à l'église, tu préfères aller faire autre chose que l'œuvre de Dieu. Moi, il n'y a pas deux choses que je connais qui amènent loin. Il n'y a pas deux choses. Aimer Dieu, changer de comportement et puis le servir. C'est mes deux messages. Il n'y a pas quelqu'un qui va marcher dans cette logique qui ne verra pas Dieu se manifester dans sa vie. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un. Quand est-ce que vous allez décider de façon définitive de fermer la porte aux œuvres du renard? Les gens qui viennent vous distraire, les gens qui viennent vous inviter pendant qu'ils savent que c'est l'heure de la prière, les gens qui viennent vous amener à faire des choses qui n'ont pas de normes. Quand est-ce que vous allez décider vous-même contrer ces œuvres-là? Pourquoi vous vous laissez accessible à l'ennemi? Comment tu peux justifier le fait que tu ne sois pas venu à l'église? Qu'est-ce qui te permet de justifier ça? Qu'est-ce qui te permet de justifier que tu ne sois pas venu à l'église? Quelle justification tu vas avoir? Non, c'était le baptême de la nièce de ma cousine. Comme là-bas, il y avait à manger, il fallait que j'y sois. Qu'est-ce qui peut te permettre de justifier le fait que tu n'arrives pas dans un lieu où tu sais que Dieu travaille à te garder, à te protéger? Il faut penser que l'ennemi se repose. Je suis désolé de vous le dire, Satan ne se repose pas. J'ai écouté un témoignage d'un grand sorcier qui pouvait appeler Belzébuth. Et il voulait tuer un chrétien. Chaque fois, tout ce qu'il faisait pour tuer le chrétien, ça échouait. Oh, il avait pris d'énormes sommes. Écoutez bien, c'était le DGA qui voulait la place du DG. Donc le DGA était en train de compléter pour qu'on puisse tuer le DG. Donc c'est lui qui allait voir, il a pris avion pour aller voir le sorcier là. Le sorcier dit, il arrive devant la maison du gars, en esprit, il voit des anges. C'est qu'ils sont serrés comme ça et puis ils ont entouré la maison.
Or, lui, il est venu en oiseau. Donc, il veut entrer, il n'arrive pas à entrer dans la maison. Parce que les anges sont d'une hauteur. Il ne comprend pas. Il va. Le deuxième jour, il revient. C'est la même chose qui se passe. Donc, il décide cette fois-ci de se mettre en mouche. Donc, il réussit à avoir une faille. Il se lance. Il est dans la cour. Il dit, il est dans la cour. Il arrive, il voit le monsieur dans la chambre. Il commence à lancer ses choses. Il dit, quand il commence à lancer ses choses, il voit que le monsieur a un papier en main. Mais quand le monsieur commence à parler, à lire le papier là, il dit c'est comme si une épée sort de sa bouche et tourne autour de sa tête. Il dit il n'a jamais vu ça. Donc il n'arrive pas à faire ces choses dans la maison parce qu'il y a une atmosphère lourde. Il sort. Et puis il appelle le type qu'il a convoqué pour aller tuer son gars. Il dit ton type là, c'est un sorcier? Il dit non. Il dit il touche à quoi? Il dit ah. Il est chrétien. Oh, nous, on a trop tué les chrétiens. T'es sûr qu'il ne fait pas quelque chose d'autre? Il dit non. Deuxième jour, troisième jour, il se lance. Là, le gars est en train de parler en langue dans la maison. Il dit, il ne peut pas rester dans la pièce, là, c'est le feu. Il ne peut pas rester dans la pièce, c'est le feu seulement. Il sort. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va en bordure de mer, il fait des incantations pour appeler Belzébuth. Il appelle le démon ne vient pas. Oh, dans le truc, quand tu commences les incantations, c'est que si tu commences à 0 heure, au bord de la mer, ce qu'ils disent, si tu commences que jusqu'à le matin, le gars n'est pas venu, toi tu meurs ou tu deviens fou. Donc il est 3 heures du matin, ah, le gars n'est pas venu, donc commence à redoubler d'ardeur dans ses incantations. Il transpire, pendant que ceux qui sont dans la présence de Dieu, on leur demande même d'élever la voix. Lui, dans l'histoire du démon là, il est actif comme ça. Et il voit sur l'eau comme un lion qui vient, mais vraiment enragé. Et il s'est rappelé que le monsieur là avait un truc qui disait, un nom. Il dit qu'il dit le nom là, c'est comme si une explosion. Donc il a vu ça là. Il a senti que c'était un mot. Lui, il a crié Jésus. Lui-même, il a crié Jésus. Il dit, l'esprit là est tombé sur l'eau. Et l'esprit a disparu. Et puis quelque part, dans le même temps, il voit une jeune fille qui est à côté qui dit, pourquoi me déranges-tu? Et où as-tu entendu ce nom? Il savait que c'était Belzébuth parce qu'il a la possibilité de prendre plusieurs formes. Il dit, mais depuis que je t'appelle là, parce qu'il a eu force maintenant. Il dit, depuis que je t'appelle là, pourquoi tu ne viens pas? C'est ce que je voulais vous expliquer. La partie où le démon dit, tu ne sais pas que le maître doit revenir bientôt? Nous sommes en train de travailler de façon active à perdre le monde. Donc on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. C'est le grand démon là qui a dit à son gars là, tu ne sais pas que le maître revient bientôt? Nous sommes en train de travailler de façon active à perdre le monde. Donc on n'a pas le temps. Bon, il dit, moi j'ai un cas qui est compliqué. Il explique le cas. Le monsieur dit, c'est pas tous les moutons on mange. Ça a été le début de sa conversion. Mais vous pensez que quoi? Le monsieur qu'on n'a pas pu tuer là, il avait quoi? Il avait une base en Dieu. Et c'est ce qu'on veut vous inculquer. Et cette valeur, on veut vous donner. Aujourd'hui, vous venez d'une atmosphère. Quand vous quittez ici, vous avez l'impression de dire, ah, vraiment, je vais changer ma vie, je vais changer ma vie. Mais c'est l'atmosphère dans laquelle tu es là qui t'a donné cette force de dire, tu veux changer ta vie. Mais quand tu retournes avec tes copines dans des petits coins je sais pas, là où vous avez l'habitude de vous retrouver, tu repars dans une atmosphère qui est en train de travailler sur ton cœur pour te perdre. Quand tu repars avec tes gars pour dire non, c'est un petit show, il n'y a rien, tu repars dans l'atmosphère qui prépare ton cœur à te perdre. Vous pensez que Satan, pour faire tomber les chrétiens, il le fait en un jour? Non, il le fait en plusieurs jours. Il le fait en plusieurs temps, en plusieurs années, même si on le dit. Il prépare. Mais toi, tu viens de sortir de là-bas, là, tu penses qu'il va le faire en combien de mois? Toi, comme ça. Il suffit seulement que tu repartes voir tes copines, bien tes copains, là, avec un petit discours. Parce que quand vous serez ensemble, là, vous n'aurez même pas un langage chaste. Ce que tes oreilles ne doivent pas entendre, là, c'est que tes oreilles vont entendre. Ce que ta bouche ne doit pas dire, c'est que tu vas dire. Et pour toi, ça sort de dire, oh, c'est rien. C'est comme ça qu'il t'a eu. Il va te plonger encore plus bas que tu n'étais auparavant. Ne pensez pas que tout ce qui se fait là est futile. Non. De la même manière,
Quand vous entrez dans la présence de Dieu, il y a une atmosphère qui est créée pour vous amener à adorer Dieu. C'est comme ça. Quand vous êtes dans le monde, il y a une atmosphère qui est créée pour vous perdre au maximum. C'est pourquoi vous devez éviter certains lieux. On va dire, est-ce que ça vaut la peine moi, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Est-ce que les boîtes de nuit, franchement, il y a quoi dans les boîtes de nuit? Il y a quoi? C'est juste qu'on va s'amuser, on écoute de la musique, c'est tout. Je ne vois pas ce qu'il y a. Enfin, franchement, là, vous exagérez. Mais il y a quoi dans les bars? Ah non, mais c'est n'importe quoi, cette histoire. Encore les bars. En plus, moi, je ne bois même pas. Je prends seulement du coca et je cause avec mes amis, c'est tout. Ou j'entends ces chrétiens dire, écoutez, franchement, moi, je porte, je mets tatouage, et je peux te dire, franchement, ça ne m'empêche pas d'adorer l'Éternel. Ça ne m'empêche pas d'aimer Dieu. Comment ça peut t'empêcher? La Bible ne dit pas que si ce que tu veux faire là, une occasion de chute, peut être une occasion de chute pour l'autre, il ne faut pas le faire. Si moi je viens, c'est vrai que je suis noir, c'est pas grave, mais je tatoue mon visage ici en rouge. Hein? Et puis je peins l'autre côté ici en vert. Et puis il dit Alléluia. Qui va rester là? On dit non, l'homme de Dieu a Dieu avec lui. Ma soeur, lui là, il allait prendre quelque chose. Quel homme de Dieu qui est rouge? Non. Mais pourquoi toi tu penses que si toi tu te comportes comme ça, il n'y a rien? Non, mais c'est rien, c'est un tatouage, c'est un tatouage. Excusez-moi du terme, je ne dis pas que tous ceux qui portent baya ont des choses. Mais la majorité des personnes qui portaient baya pour lesquelles on a prié, là, les démons se sont toujours manifestés. Par moment même, le démon ne parle pas. Quand tu coupes le baya, il commence à crier mon baya. Oui. Les gens qui avaient chaîne aux pieds. C'est pas amusant, monsieur, il dit aimant. On a prié avec eux. Ben, il y a une main qui est tombée ici même. Quand elle était là, quand on a touché, mon baya, laissez mon baya. Les gens l'ont soulevé ici pour aller continuer la délivrance là-bas. On vous dit, vous pensez que c'est du fun. Il y a un général de Satan, un des généraux de Satan là, qui s'est converti. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, dans le monde spirituel, ils sont trop en avance. Ils sont trop en avance. Non, vous parlez d'Internet, ils ont déplacé ça. Ils ont une autre technologie pour pouvoir avoir les informations. Eux, ils ne sont pas comme Dieu. Omnipotent, omniprésent, ils ne peuvent pas faire ça. Donc, eux, ils ont besoin de technologies pour avoir les informations sur toi. Donc, ils sont en train de créer seulement. Il te dit que là-bas, il y a des stylistes. Les modes qu'on voit, regardez, il y a une nouvelle robe que les femmes portent là. Quand elles portent, il faut essayer de le tenir pour les regarder. Ça dessine toutes leurs formes. Vous pensez que ça là, ça vient de quoi? Il te dit, ils sont dans le monde spirituel là-bas. Là. Ils sont en train de créer des choses simplement pour amener les gens à se pervertir. Il y a des délivrances que j'ai regardées où on a demandé à la femme, à l'esprit là, comment tu entres dans sa vie? Il dit par les rapports sexuels. Qu'est-ce que tu as fait? Il dit par elle, j'ai amené beaucoup d'hommes dans mon royaume. Comment ça? Il dit j'ai un pouvoir au niveau de sa démarche. Sa seule façon de marcher, si quelqu'un la regarde, d'être dans son royaume. Tu ne comprends pas, tu vois la go là, tu as quoi? Demain c'est toi, on vient visiter chaque nuit. Il y a les filles que tu vois dans les rues, elles coupent ton sommeil seulement. Quand tu te lèves, tu ne peux pas marcher, tu ne sais pas. Mais moi, je ne comprends pas, 2 jours là même là. Chaque nuit, quand je dors là, je me réveille, il y a les gens qui sont sur moi, tu ne comprends pas. C'est ça là. Un simple regard, c'était suffisant pour te mettre dans le royaume. Vous pensez que c'est la blague? Oui, quand on le dit comme ça fait rire. Mais les serviteurs de Dieu qui sont avec moi, sont allés prier dans une maison le mardi. Je n'étais pas là-bas pour dire que l'homme de Dieu était là-bas, je n'étais pas là-bas. La majorité de tous ceux qui étaient dans la maison étaient KO. Ils m'appellent pour dire, il y a trop, les cas de démons sont là, on fait comment? Ils ont invité, la famille a invité 2 filles, les 2 filles sont KO. En fait, il y a une même qui est KO. Waouh, l'autre pense que ça m'étonne quand ça arrive. Quand ils l'ont touché, le démon s'est accosté, s'est manifesté. Il y a une qui dit, elle ne vient plus. Hein. L'autre est venue aujourd'hui. Elle dit, ce qu'elle a vu là, ce n'est pas amusement. Vous pensez que quoi? Satan fait tout pour vous faire croire qu'il n'existe pas. À quel moment vous allez comprendre? Si nous on vient qu'on continue de prier pour vous tomber, vous relever, vous tomber, vous rétablir, quand est-ce que vous allez pouvoir expérimenter vous-même de façon personnelle la grâce de Dieu? À quel moment vous allez pouvoir dire j'ai touché Dieu, j'ai vu qu'il est réel? J'ai touché Dieu, j'ai expérimenté, j'ai vu. Il y a quelque chose dans cette histoire de Dieu là. On va vous montrer le chemin pour prier pour vous-même, pour chasser les esprits. Non, vous allez toujours avoir besoin d'un homme de Dieu. Ça ne se fait pas. Aujourd'hui là, vous êtes peut-être plus d'une centaine ou 200, je ne sais pas. Mais quand on sera 300 000 là, vous pouvez qu'il va avoir votre temps de venir dire, vous touchez chacun.
C'est pourquoi on vous donne la mentalité, on vous donne la façon dont vous vous débattez. Parce que quand tu dors et puis tu te lèves, puis c'est quand tu as fatigué la nuit là, tu vas m'appeler. Moi, je dors, je suis en famille. À cause de vous, je fais mon portable maintenant les nuits. Parce que d'autres t'appellent. T'as dit, pardon, il faut prier pour moi. Quoi? On m'a poursuivi la nuit là-haut. Mon frère, bon, attends, il a dormi. Non, t'as dit, il ne peut pas dormir. Si tu ne pries pas, il ne peut pas dormir. C'est la même chose qu'on vous enseigne. Comment vous allez prier pour vous-même là, vous ne voulez pas. Et vous laissez place aux œuvres des renards à avoir une percée dans vos vies. Bien-aimé, la balle est dans ton camp. Tu seras face à ton Dieu. Tu as pratiquement 20 minutes. Débarrasse-toi de tout ce qui peut t'encombrer. Mais pendant que l'homme de Dieu sera en train de chanter, Dieu te conduit dans sa présence. Ouvre ton cœur. Vous savez, beaucoup d'entre vous sont des fins intellectuels. Vous savez raisonner. Quand on vous dit A, vous voulez savoir, mais comment le A? En fait, là, je veux savoir. C'est bien ce que tu me dis, je comprends bien ce que tu me dis. Mais comment faire pour y arriver? Tu vas beau lui expliquer qu'arrivé à un certain moment là, il faut obéir. Oui, mais je ne peux pas obéir parce que je veux comprendre. C'est le moment de te laisser conduire. Quand l'homme de Dieu va commencer à chanter, il va te conduire dans la présence de Dieu. Tu seras face à face avec lui. Il faut lui expliquer tout ce que tu veux. Demande-lui tout ce que tu veux. Parce que tu sais que ton véritable problème, tu ne veux pas obéir. Tu ne veux pas te comporter comme Abraham. Quelqu'un à qui on dit, lève-toi. Va dans un lieu que je te dirai. Il sort, il ne sait pas où il s'en va, mais il marche seulement. Toi, tu te dis, non, ce n'est pas comme ça, Seigneur. Il faut que tu me dises au moins où je dois partir. Sinon, je ne bouge pas. Donc, comme tu n'arrives pas à te laisser guider comme Abraham, le moment est favorable. Laisse-toi guider. Je suis en train de voir encore les cieux s'ouvrir. Il va y avoir des déblocages énormes dans vos vies. Ne pensez pas que ce temps n'a pas été préparé. Il a été préparé. Il y a des choses qui vont se passer. J'ai foi en mon Dieu. Il est fidèle, il ne ment pas. Amen. C'est le moment de te laisser guider. Nous tous, on va le chercher. Et on va le trouver aujourd'hui là. Amen. Assoiffé de toi, j'ai le cœur assoiffé de toi, mon Dieu, mon Dieu. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, mon Dieu, je viens. Dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens en ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi.
Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Viens en ta présence. Le cœur amoureux de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Le cœur passionné de toi, mon Dieu. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur amoureux de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. mon Dieu. Le cœur amoureux de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur passionné de toi. Mes yeux sont sur toi, Yahweh, et je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi, mes yeux sont
baba baba yandere borobo sakana mayandere bos. Indere baba 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 yandere kendere bosoto robo yandara baba baba. Indere kana mayondoro bos. Tu tiens tout l'univers. Mama mama raba yandere bosoto robo yandara baba yandere kendere bos. Maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant même. Vas-y, 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 vas-y. Tu tiens tout Non, mais- l'univers. Tout l'univers. Ma vie est en tes mains. Tu tiens tout l'univers. Tout l'univers. Ma vie est ma vie. Tu tiens, tu tiens, tu tiens tout l'univers. Yes. Tout l'univers, Entre tes mains. ma vie Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. est en tes mains. Tu tiens tout l'univers, tout l'univers. L'univers, Ma vie et Jésus. est en tes mains. Tu tiens tout l'univers. Ma vie est entre tes mains. Ma vie, ma vie, ma vie est Tu tiens tout l'univers. Nulle part ailleurs, tu tiens. Tu tiens. Tu tiens tout l'univers. Tu tiens Tu tiens tout l'univers. Ma vie est entre tes mains. ma vie Mon Dieu, mon Dieu. est en tes mains. Tu tiens. Tout l'univers, Ma vie est entre tes mains. ma vie Entre tes mains. est en tes mains. Tu tiens. Tiens, Mama, yes. Ma vie tu tiens tout l'univers. Ma petite vie est entre tes mains, Jésus. Oh. Tu nous emmènes de gloire en gloire. Tu nous emmènes de gloire en gloire. Nous emmène de gloire en gloire. Tu nous emmènes 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 de gloire en
Mon ami intime, 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 mon ami de tout le temps, mon ami qui me comprend. Mon ami du Dieu secret, mon ami qui essuie mes larmes, mon ami Jésus, pour moi tu as donné ta vie, et moi je ferai le même. Mon ami intime, mon ami Jésus. Je viens adorer celui qui est, qui était et qui revient. Je viens adorer celui qui est, qui était et qui revient. Je viens adorer Jésus, qui était et qui revient. Je viens adorer mon Dieu, mon roi, El Shaddai, le Tout-Puissant, l'Alpha, l'Oméga. Adonai, 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 nous t'appelons. Adonai, 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 nous t'appelons.
Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux bénir le temps de Jésus? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux le salmodier? Est-ce que tu peux élever son nom? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie en l'honneur de Jésus? Jésus-Christ, 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 nous t'appelons. Jésus-Christ, 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 nous t'appelons. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce.